Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture du deck Bloomberg Câlin Collectif. Je m'excuse d'avance pour la technique d'aujourd'hui, je suis pas chez moi, je suis pas sur mon installation habituelle, donc j'espère que niveau lumière ça va aller. Il n'y a pas ma petite miniature, mais ça on s'en fout un peu. Voilà, je voulais vous présenter ce deck là parce que j'ai envie de faire des câlins à mes copains Magic plutôt que leur mettre euh, la misère, les embêter. J'ai décidé de, pour une fois, être sympa avec tout le monde. Donc, je me suis pris ce petit deck Bloomburrow. On va voir ce que ça donne. Alors, on retrouve les marqueurs habituels. La notice que personne lit. Et le deck en entier qu'on verra dans quelques instants. Dans la petite pochette noire, on retrouve, comme d'habitude, la boîte qui va servir de boîte temporaire pour ceux qui n'ont pas de boîte pour le moment. Voilà. On va avoir le petit booster, les petits échantillons booster collector qu'on ouvrira tout à l'heure ensemble à la fin de la vidéo. Et puis c'est tout. Il n'y a même pas de petit compteur de points de vie. C'est bizarre, c'est inhabituel. Alors, on va ouvrir tout de suite le pack. Si j'y arrive, bien sûr. C'est toujours un bonheur d'ouvrir ce truc. Voilà, voilà. Donc, on va commencer par le commandant principal du deck, qui est une 1-5 pour 4, dont un vert, un blanc et un bleu. Donc c'est un lapin qui a la vigilance. Et à chaque fois que je lance un sort, un adversaire ciblé pioche une carte et je mets un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. Elle acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Si c'est la deuxième fois que cette capacité se résout, ce tour-ci, vous piochez 2 cartes. Ça veut dire que va falloir au moins jouer 2 sorts par tour pour trigger complètement Madame Bourdefleur. Donc dans un premier temps de mettre un marqueur +1/+1 sur potentiellement une de notre créatures pour lui donner le vol en plus, ou on peut se la jouer politique et donner le +1/+1 à quelqu'un d'autre. Mais je pense qu'on cherchera plutôt à faire gonfler Madame Bourdefleur. Et puis surtout, on va essayer de faire trigger euh, sa deuxième capacité afin de piocher 2. Voilà, ça peut être bizarre de vouloir faire piocher euh, un adversaire à chaque fois qu'on joue un sort, mais c'est la politique du deck, c'est comme ça que se jouent les group bugs. Voilà, on va faire piocher beaucoup les gens, en espérant qu'ils vont peut-être nous laisser tranquilles parce qu'on sera le gentil de la partie. Voilà, on verra à l'usure ce que ça donnera. En commandant secondaire du deck, on retrouve Monsieur Queudrenard. Donc c'est un renard gredin
qui fait 3 d'attaque et 5 de dés d'endurance, pour 5, dont un vert, un blanc et un bleu. Il y a le lien de vie. À chaque fois que Monsieur Queue de Renard attaque, piochez un nombre de cartes égal au nombre de cartes dans la main du joueur défenseur, moins le nombre de cartes de votre main. Si vous n'avez pas pioché de cartes de cette manière, vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de créature depuis votre main. C'est un bon commandant potentiel. Je vois pas trop ce qu'il vient faire là dans le deck actuel, mais bon, à voir. En tout cas, c'est une bonne créature. On va retrouver en Planeswalker Tamio, chercheur sur le terrain, chercheuse sur le terrain, qui arrive avec 4 de loyauté, pour 4 dont un vert, un blanc et un bleu. Donc son puissant, choisissez jusqu'à 2 cartes, 2 créatures ciblées jusqu'à votre prochain tour. À chaque fois qu'une de ces créatures inflige des blessures de combat, piochez une carte. C'est pas mal. -2, engagé jusqu'à 2 permanents non terrain ciblés. Ils ne se dégagent pas pendant la prochaine étape de dégagement de leur contrôleur. Ok. Et son -7, piochez 3 cartes. Vous gagnez un emblème avec. Vous pouvez lancer des sorts depuis votre main sans payer leur coup de mana. Ouais, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Hop. Ça, poubelle. On va arriver dans les cartes normales. Alors, on va retirer les petits tokens. Tiens, j'ai vu un marqueur poison. Y aurait-il... Non, c'est parce qu'il y a un marqueur lapin, il y a un token lapin derrière. Mais c'est bizarre de retrouver un marqueur poison là. Ok, c'est parti. Alors, un enchantement aura pour 2. Enchanter un adversaire. Au début de l'étape de fin de l'adversaire enchanté, vous et ce joueur piochez chacun une carte. Vous pouvez, quand vous attaquez l'adversaire enchanté ou un planeswalker qu'il contrôle, ou quand il vous attaque ou qu'il attaque un planeswalker que vous contrôlez, sacrifier la trêve précaire. Ouais, c'est vraiment un truc bien politique. C'est pas mal du tout. C'est sympa. En plus, vous pouvez à tout moment casser le lien. C'est bien sympa. Loran de la 3ème voie qu'on connaît tous, c'est une 2-1. Vigilance. Quand Loran de la 3ème voie arrive, détruisez jusqu'à une cible artefact ou enchantement. Et si je l'engage, vous et un adversaire ciblé piochez chacun une carte. Encore une bonne carte politique qui rentre bien dans le deck. Une 1-1 pour 3. Progéniture 2. Alors progéniture, c'est si on paye le coût de progéniture, on crée une 1-1 qui est une copie de cette créature. Elle a la vigilance. À chaque fois qu'un adversaire lance un sort non créature, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Ok. C'est pas mal. Un rituel pour 3. Tenter avec des lapins. Piocher une carte et créer un jeton de créature 1/1 blanche lapin. Puis chaque adversaire peut piocher une carte et créer un jeton le créature 1/1 lapin. Pour chaque adversaire qui fait ainsi, vous piochez une carte et vous créez un lapin 1/1. C'est pas mal ça. Pas mal du tout. Encore bien politique. Protection du perchoir, c'est un éphémère. Faites cadeau d'un tour supplémentaire. Vous pouvez promettre un cadeau si un adversaire au moment où vous lancez ce sort. Si vous faites ainsi, il joue un tour supplémentaire après celui-ci. Donc c'est forcément un adversaire. Personnellement, donner un tour supplémentaire à un adversaire, je trouve ça un peu compliqué. Sauf si vraiment
Sauf si vraiment c'est un adversaire qui est vraiment en retard, qui a des problèmes de terrain, pourquoi pas. Euh, ouais, pourquoi pas. Dans ce cas-là, créez 4 jetons de créatures de 2 oiseaux avec le vol. Si le cadeau a été promis, tous les permanents que vous contrôlez passent hors phase et jusqu'à votre prochain tour, vos total de points de vie ne peuvent pas changer et vous acquérez la protection contre tout. Exilez la protection du perchoir. Ah ouais, d'accord. Donc si c'est quand même pas mal du tout. C'est une protection de Teferi en un peu moins bien quoi. C'est pas mal. Enfin, en beaucoup moins bien parce qu'elle coûte beaucoup plus cher aussi, hein. Elle coûte 6. Faut quand même réussir à le payer. Euh, alors, une 4-3, c'est un dragon pour 5. Vol, à chaque fois qu'un adversaire lance un sort, mettez un marqueur +1/+1 sur le régent flamboyant et vous gagnez un point de vie. Alors, ce genre de truc, c'est pas mal parce que comme vous allez faire piocher énormément de cartes à vos adversaires, ils vont pouvoir jouer beaucoup de sorts. Et du coup, votre dragon qui a déjà le vol, il va vite devenir un problème sur la table. Promesse de fidélité, chaque joueur met un marqueur serment sur une créature qu'il contrôle et sacrifie le reste. Aucune de ces créatures ne peut vous attaquer ou attaquer les planeswalkers que vous contrôlez tant qu'elle a un marqueur serment sur elle. Pas mal du tout. À chaque fois que vous piochez une carte, excusez-moi, c'est un enchantement de clan élémental pour 2. À chaque fois que vous piochez une carte, vous pouvez mettre un marqueur empreinte de sabot sur les empreintes de sabot du cerf. Si vous payez 3 noix en blanc, retirez 4 marqueurs empreintes du sabot, des empreintes du sabot du cerf. Créez un jeton de créature 4 qui a blanche élémentale avec le vol, n'activez que pendant votre tour. C'est pas mal. C'est pas mal parce que en fait on va piocher beaucoup, donc on va mettre beaucoup de marqueurs. Et on va pouvoir payer 4 rapidement, surtout qu'en plus on peut même le faire 2 fois dans le tour, vu qu'il n'y a pas besoin de l'engager ou quoi que ce soit. Donc c'est pas mal. Ah, Mangara, ils ont mis Mangara dans le deck, ok. Donc c'est une créature de 4 pour 4 dont un blanc, c'est un lien de vie à chaque fois qu'un adversaire attaque avec des créatures. Si au moins 2 de ces créatures vous attaquent et ou attaquent des planeswalkers que vous contrôlez, piochez une carte. À chaque fois qu'un adversaire lance son deuxième sort à chaque tour, piochez une carte. C'est pas mal du tout. Alors, donc, on va avoir une mise en aventure d'un rituel pour 5, maîtriser toutes les créatures non géants. Et on a une créature pour 7, donc c'est un géant vigilance 7/7. Ouais, je vois bien pas trop ce qu'elle vient faire ici. C'est sûrement une carte qui va partir. Euh, Sans illumination, créature 5/5 pour 6, ça le vole. Quand il arrive, un adversaire cible pioche une carte et il pioche 3 cartes. Ok. Une créature 0/3 pour 4, à chaque fois qu'un joueur lance un sort, vous pouvez mettre un marqueur +1/+1 sur l'ancien Immemoré. Au début de l'entretien, vous pouvez déplacer n'importe quel nombre de marqueurs +1/+1 sur l'ancien Immemoré sur une autre carte, une autre créature, sur d'autres créatures, tout simplement. Ouais, c'est pas mal en fait, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, il va y avoir beaucoup de sorts qui vont être lancés. En plus, c'est à chaque fois qu'un joueur, donc c'est vous aussi. Donc à chaque fois que quelqu'un va lancer un sort, on va mettre un +1/+1 dessus. Et après, c'est des +1/+1 qu'on va pouvoir déplacer sur une créature potentielle telle que Madame Boule de Fleur ou autre chose ou une autre créature qui a le vol ou piétinement. Ouais, c'est pas mal. Pour peu qu'il y ait une assonance de cynique dans le deck, ce qui ne m'étonnerait pas plus que ça peut vite devenir n'importe quoi. Alors, créature, 3/3 pour 3, toxique 2. Ah bah voilà pourquoi il y a du marqueur poison dans les tokens. Quand la portiquière touche 100 arrive, vous et un adversaire ciblé créez chacun un trésor. À chaque fois qu'un adversaire sacrifie un jeton
non créature. Ok, ce joueur gagne 2 marqueurs poison. Waouh. Ok. Donc Toxic 2, c'est genre qui subissent des blessures de combat de cette créature qui gagne aussi 2 marqueurs poison. Un joueur qui a au moins 10 marqueurs poison perd la partie. Ouais, c'est une bonne créature, mais je vois pas du tout ce qu'elle vient faire là. Je sais pas du tout. On va sûrement pas vouloir gagner au marqueur poison ici, donc je vois pas trop. Euh, alors, soupe communautaire pour 3, c'est un enchantement. Quand la soupe communautaire arrive, n'importe quel nombre d'adversaires ciblés pioche chacun une carte. Mettez un marqueur ingrédient sur la soupe communautaire, puis mettez un marqueur ingrédient sur elle. Pour chaque carte piochée de cette manière. À chaque fois que vous lancez un sort de créature, cette créature arrive avec X marqueurs plus un supplémentaire sur elle, X étant le nombre de marqueurs ingrédients sur la soupe communautaire. Ouh, ah oui. Ah oui, oui, oui. Bah, c'est sympa ça. Bien sympa. Alors, une hydre 1-1 pour 3, piétinement. À chaque fois qu'un joueur lance un sort, mettez un plus un sur l'hydre avaleuse de mana. On est bien là. On est bien. Le riche cadre Renégar de Pima, 2-2 pour 3, quand il arrive, ciblé jusqu'à 2 créatures, mettez un marqueur plus un sur chacune d'elles. Chaque créature que vous contrôlez avec un marqueur sur elle peut s'engager pour faire un mana vert. Voilà, il est très connu. Alors, un enchantement pour 3. Au début de l'étape de pioche de chaque joueur, ce joueur pioche une carte supplémentaire. Chaque joueur peut jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de ses tours. C'est pas mal, bien politique aussi, bien sympa. Ce qu'on aime dans ce genre de deck. Tentation de la découverte. Un rituel. Cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain. Mettez-la sur le champ de bataille. Chaque adversaire peut chercher dans sa bibliothèque une carte de terrain et la mettre sur le champ de bataille. Pour chaque adversaire qui cherche dans une bibliothèque de cette manière, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain et mettez-la sur le champ de bataille. Ensuite, chaque joueur qui a cherché dans une bibliothèque de cette manière mélange. Ah ouais, donc en fait, potentiellement, on peut mettre 4 terrains grâce à ce rituel, quoi. C'est pas mal. À voir en pratique si les joueurs vont rentrer dans le jeu. Je vois mal quelqu'un cracher sur un terrain supplémentaire. Donc potentiellement, ouais, on peut avoir 4 terrains avec cette carte. L'hydre calonienne, très connue, pour 5, c'est une 0-0, puis finement. L'hydre calonienne arrive avec 4 marqueurs plus un sur elle. Et à chaque fois que l'hydre calonienne attaque, doublez le nombre de marqueurs plus un sur chaque créature que vous contrôlez. On est bien là, on est bien. Ok. Une créature pour 3, 0-0. Vigilance. L'ancêtre du terrier de Fae gagne plus un pour chaque couleur parmi les permanents que vous contrôlez. On peut l'engager pour chaque couleur parmi les permanents que vous contrôlez, ajouter un mana de cette couleur. Donc on peut potentiellement engager cette créature et se faire 3 mana. Ouais. Ok. Je suis pas convaincu. Eh ben voilà, on l'attendait. L'ascendant cynique. Donc c'est un enchantement pour un vert et un bleu. Donc on peut payer 3 dont un vert et un bleu. Mettez un marqueur plus un sur une créature ciblée que vous contrôlez. Chaque fois qu'un marqueur plus un est mis sur une créature que vous contrôlez, mettez autant de marqueurs croissance sur l'ascendant cynique. Au début de votre entretien, si l'ascendant cynique a au moins 20 marqueurs croissance sur elle, vous gagnez la partie. Je suis pas étonné qu'il soit là. Je pense que ça va être très simple de gagner avec lui si c'est pas géré rapidement. Alors, un artefact pour 4. Chaque joueur peut jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de ses tours. Au début de l'entretien de chaque joueur, si ce joueur n'a aucune carte en main, ce joueur pioche 3 cartes. Ouais, ok.
Oui, bah là, je suis pas non plus étonné, hein. Le rempart psychotique, pour 5. La force et l'endurance du rampeur de psychotique sont chacune égales au nombre de cartes dans votre main. Chaque fois que vous piochez une carte, chaque adversaire perd un point de vie. Oui, c'est pas étonnant. Ça fait plus, ça fait plus le gavotte que Bourg-de-Fleur, mais bon. Un terrain. Donc les landes de la Dakar, si vous l'engagez, vous avez un mana incolore, ou pour un mana coloré bleu ou blanc, ça vous inflige une blessure. Le temple, ok. Euh, Ça c'est pas mal, ça arrive dégagé si on contrôle deux terrains au moins, c'est pas mal. Euh, Forteresse arrive engagée à moins que vous contrôliez une plaine ou une île, ça on aime bien aussi. Voilà, c'est pareil pour la forêt et l'île. Ok, on va peut-être passer sur les terrains. Pour l'instant, je trouve que c'est pas mal. Pour un préco, pour l'instant, j'ai pas vu de terrains qui sont juste dégueulasses, à part peut-être les temples. Voilà, les temples qui sont là, oui, qui moi m'intéressent pas du tout. Sinon, pour un préco, on est pas mal. On a quand même pas mal de terrains qui arrivent dégagés. Ça fait plaisir. Ouais, on reprend tranquillement. Alors, une créature 1-3 pour 2, il n'y a pas de limite de cartes dans votre main. Au début de votre entretien, si vous avez exactement 13 cartes dans la main, vous gagnez la partie. Ouais, d'accord. Pour 4, piochez une carte. Ok. Ça fait quand même deux de win conditions avec ascendance civique qui est basé sur la pioche. Qui est basé sur la pioche, pardon. Non, je dis n'importe quoi en plus. La 36 000 c'est sur les marqueurs et cette créature c'est sur la pioche. Je dis n'importe quoi. C'est une créature 1 pour 3. À chaque fois que vous piochez une carte, mettez un marqueur +1/+1 sur l'indolent des gouffres. Quand l'indolent des gouffres meurt, créez X jetons de créature 1/1 bleu calamar avec la traversée des îles. X étant le nombre de marqueurs +1/+1 sur l'indolence des gouffres. Ok. Une créature 3/3 pour 5, dont Simic. Faites cadeau d'une pieuvre. Ok. Vous pouvez promettre un cadeau à un adversaire au moment où vous lancez ce sort. Si vous faites ainsi, quand il arrive, ce joueur crée un jeton de créature 8/8 bleu et pieuvre. Ok. J'espère que l'effet va être sympa, hein, parce que une 8/8 c'est pas rien. Au début de chaque étape de fin, crée un jeton qui est une copie d'un jeton de créature ciblée qui est arrivé sur le champ de bataille ce tour-ci. Ok. Ok. C'est pas mal. Ah bah là, la 8. Troisième Wincon. Donc c'est une créature 3/3. Grenouille sorcière, la taille maximale de votre main est 20. À chaque fois que vous attaquez avec au moins 2 créatures, mettez un marqueur +1/+1 sur le 20e. Et piochez une carte. À chaque fois que le 20e attaque, vous gagnez la partie s'il y a au moins 20 marqueurs sur lui ou si vous avez au moins 20 cartes en main. Oui. Un éphémère pour 5, choisissez un adversaire, vous et ce joueur piochez chacun 3 cartes. Choisissez un adversaire, dégagez tous les permanents non-terrain que vous contrôlez et tous les permanents non-terrain que ce joueur contrôle. Ok. J'ai pas l'habitude des cartes gentilles comme ça envers les adversaires. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne en pratique parce que pour l'instant, j'ai du mal à me rendre compte exactement de ce que ça va donner. Un éphémère pour 4, ne lancez ce sort que pendant l'étape de déclaration des bloqueurs du tour d'un adversaire. Retirez toutes les créatures attaquantes du combat et dégagez-les. Cette phase est suivie d'une phase de combat supplémentaire. Chacune de ces créatures attaquantes pendant ce combat... on l'a refait. Chacune de ces créatures attaque pendant ce combat si possible. Elles ne peuvent pas vous attaquer ou attaquer le Planeswalker que vous contrôlez pendant ce combat. Ok, donc c'est une protection en fait. Hein.
Ok. Ok. Corpus du savoir. La force et l'endurance du corpus de savoir sont égales au nombre de cartes dans votre main. Il n'y a pas de limite de nombre de cartes dans votre main, et à chaque fois que le corpus de savoir subit les blessures, piochez autant de cartes. Ok. On va beaucoup piocher dans le deck. Hein. Choisissez l'un. Renvoyez tous les jetons de créatures dans la main de leur propriétaire, ou renvoyez tous les créatures non jetons dans la main de leur propriétaire. Ok. Joyrel, on la connaît bien. Une créature 1-2 pour 2. À chaque fois que vous piochez votre deuxième carte à chaque tour, créez un jeton de créature 2-2 verte chat. Donc on va potentiellement y arriver tous les tours. Hein. Si on a notre commandant sur le board. Pour 6 dons de verre, jusqu'à la fin du tour, les créatures que vous contrôlez ont une force et une endurance de base de XX, X étant le nombre de cartes dans votre main. Ok. Ok. Alors, le talent du pêcheur, je ne connais pas celui-là. Au début de votre entretien, regardez la carte du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez la révéler si c'est une carte de terrain. Créez un jeton de créature 1 bleu poisson si vous l'avez révélé de cette manière, puis piochez une carte. De deuxième niveau, si vous deviez créer un jeton poisson, créez un jeton de créature 3-3 bleu requin à la place. Si mais le troisième niveau, si vous deviez créer un jeton requin, créez un jeton de créature 8 bleu pieuvre à la place. Ok, pas complètement convaincu. Créature, une 2-4 pour 3 pour parler. Elles peuvent s'engager. Chaque joueur révèle la carte du dessus de sa bibliothèque. Pour chaque carte non terrain révélée de cette manière, ajouter un mana vert et gagner un point de vie. Chaque joueur pioche ensuite une carte. Ok, donc là on retourne dans le politique. Gwen Factotum itinérant. Une 1-3 pour 2, elle peut s'engager, chaque joueur peut piocher une carte, puis chaque joueur qui a pioché une carte de cette manière gagne un point de vie. Ok. Alors, on va avoir un artefact pour 6. Quand le joyau convoité arrive, piochez 3 cartes. On peut l'engager, ajouter 3 manas d'une seule couleur de votre choix. Chaque fois qu'il y a au moins une créature qu'un adversaire contrôle vous attaque et n'est pas bloqué, ce joueur pioche 3 cartes et acquiert le contrôle du joyau convoité. Dégagez-le. Ouais, pas du tout convaincu. On retombe sur un terrain. Hop. Le cadeau généreux. Je connaissais pas cette illustration. Donc un éphémère pour 3, détruisez un permanent ciblé, son contrôleur crée un jeton de créature 3-3 verte éléphant, très connu. Retour au pays, encore une carte bien connue, éphémère pour 1, exilez une créature ciblée, son contrôleur gagne un nombre de points de vie égal à sa force. Rendez-vous secret, un rituel, vous et un adversaire ciblé piochez chacun 3 cartes. Une créature de 4 pour 4, vigilance, les créatures ne peuvent pas vous attaquer ou attaquer les bêtes que vous contrôlez, à moins que leur contrôleur ne paye 1 pour chacune de ces créatures. Ouais, ok. Une offre qui ne se refuse pas, un éphémère pour 1, contrecarrer un sort non créature ciblée, son contrôleur crée 2 jetons trésor. Ok, ça va dans l'esprit du deck. Un autre talent, j'espère qu'il sera mieux que le premier. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main. Deuxième niveau, quand cette classe devient niveau 2, piochez 2 cartes. Troisième niveau, à chaque fois que vous piochez une carte, mettez un +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal.
Bon, une culture, tout le monde connaît, on paye 3. On cherche dans la bibliothèque une carte de terrain de base. Je dois révéler ces cartes, mettez-en une sur le champ de bataille, engagée, et l'autre dans votre main, puis mélanger. Cherche au loin, très connu aussi. Cherchez dans la bibliothèque une carte de plaine, d'île, de marais ou de montagne, mettez-la sur le champ de bataille, engagée et mélangée. Les ailes brisées, un éphémère pour 3, détruisez une cible, artefact, enchantement ou créature avec le vol. Une créature 1-1.1, sacrifiez la créature à sport, prévenez toutes les blessures ou de combat qui devaient vous être infligées ce tour-ci. Ok, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Avoir à l'usure, rituel, faites cadeau d'une carte. Vous pouvez promettre un cadeau à un adversaire au moment où vous lancez ce sort. Si vous faites ainsi, il pioche une carte avant ses autres effets. Détruisez une cible, artefact ou enchantement. Si un cadeau était promis, à la place, détruisez 2 cibles, artefacts ou enchantements. C'est pas mal. Faites cadeau d'une carte. Renvoyez une carte de permanence ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Si le cadeau était promis à la place, renvoyez 2 cartes permanentes ciblées depuis votre cimetière dans votre main. Ok. L'oracle annelé, une carte connue. Une 1-1 pour Simic. Quand l'oracle annelé arrive, révélez la carte du dessus de votre bibliothèque. Si c'est une carte de terrain, mettez-la sur le champ de bataille. Sinon, mettez cette carte dans votre main. Contrôle anti-émeute. Vous gagnez 1 point de vie pour chaque créature que vos adversaires contrôlent. Prévenez toutes les blessures qui devaient vous être infligées ce tour-ci. Ouais. Encore une carte de protection. Une aura pour 3, enchanter une créature. La créature enchantée gagne +1/+1 et inciter donc à l'attaque à chaque combat si possible et un autre joueur que vous si possible. À chaque fois que la créature enchantée attaque, chaque autre créature qui attaque un de vos adversaires gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Ok. Jamie joyeuse. C'est une créature de 3 pour 2. À chaque fois que vous faites un cadeau, piochez une carte. Ouais. Alors, même s'il y en a quelques-unes, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de cartes qui fait des cadeaux. Donc, je pense que c'est une carte qui va sauter rapidement. Voilà, il suffisait qu'il y ait que je dise ça pour qu'il y ait un éphémère qui donne un cadeau derrière. Donc éphémère pour 2 bleus, faites un cadeau d'une carte, contrecarrez un sort de créature ciblée, si le cadeau était promis à la place, contrecarrez un sort ciblé. Ok. Union de pensée, il n'y a pas de limite de cartes dans la main, et vous pouvez l'engager pour avoir un mana incolore. Cacher d'ésotérisme, on l'engage pour avoir un mana de la couleur de votre choix, de l'identité de couleur de notre commandant. Les bols de pied d'argile qui servent à équiper pour 1 les créatures équipées à la défense talismanique et la célérité. Un artefact pour 2, la pierre de Gormont, qui s'engage pour avoir un mana de la couleur de votre choix qu'un terrain qu'un adversaire contrôle pourrait produire. Et le Sol Ring, qu'on engage pour avoir 2 mana incolores. Ok. La pierre de pensée de l'esprit, qu'on peut engager pour avoir un mana incolore. On peut ensuite payer 1, engager, sacrifier la pierre et piocher une carte. On retourne dans les terrains, qu'on va passer. Je pense que ça va être la fin. Voilà, c'est la fin pour ce deck, que je trouve finalement pas si mal que ça. Quand ce deck est sorti, je l'ai un peu boudé. Finalement, je trouve qu'il y a de bonnes cartes dedans. Je suis assez étonné. J'ai hâte d'essayer ça avec les copains. Pour finir, on va ouvrir le booster collector d'échantillons. On espère pas grand chose, mais
toujours plaisir. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Une créature, éluge de la mer, sans rivage. Une étoile pour 4, dont 3 bleus. La force et l'endurance de l'éluge sont égales au nombre d'îles que vous contrôlez. Donc là, on est clairement sur un mono bleu. Hein. À chaque fois que l'éluge arrive ou attaque, mettez un marqueur inondation sur un terrain ciblé. C'est une île en plus de ces autres types, tant qu'il a au moins un marqueur inondation sur lui. Le premier sort d'éphémère ou de rituel que vous lancez, à chaque tour, coûte un bleu ou un incolore de moins à lancer pour chaque terrain que vous contrôlez avec un marqueur inondation sur lui. Ok. Ça me laisse assez perplexe. À voir. Une créature 3/4 pour 4. C'est un raton laveur guerrier qui a la menace à chaque fois que vous déboursez 4. Les frondeurs de théière infligent 2 blessures à chaque adversaire. Ok. Voilà, c'est tout pour cette ouverture. Merci à tous de l'avoir suivi jusqu'au bout. Il y aura d'autres ouvertures qui vont arriver rapidement sur la chaîne. En attendant, merci à vous et à bientôt.